Bon, bonjour à tous. Je vous propose ce matin d'explorer Sans frontières sous l'angle de l'engagement. Alors, sous l'angle de l'engagement, j'ai 5 dimensions en 10 minutes à échanger avec vous, qui sont des dimensions qui m'ont impacté dans ma vie. Alors, la première, c'est l'imaginaire, c'est le rêve. Je pense que c'est le point de départ de tout. Ici à Lisbonne, je pense qu'on est bien vraiment dans la ville emblématique où on a d'abord pensé avant de partir. La deuxième, c'est la connaissance de soi. La troisième, c'est l'émotion. Il y a beaucoup d'émotions encore aujourd'hui. Ensuite, c'est comment on peut se libérer de ses peurs à partir des désirs. Et enfin, c'est décider, c'est la décision. Alors, je vais essayer d'illustrer ces dimensions à partir de mon expérience. Des situations réelles, mais je vais essayer aussi en même temps de mettre en perspective avec des expertises APM, et c'est le lieu, des rencontres APM qui m'ont marqué. Donc ça permettrait, voilà. Mais juste avant, je voudrais voir si vous êtes bien réveillés, et je voudrais vérifier si vous avez rencontré 3 experts qui m'ont marqué. Premier, Christian Monjou. Ceux qui ont rencontré Christian Monjou, ok. Pierre-Marie Ledo, sur le cerveau. Ouais. Voilà, ok. Éric Leroy, sur les peurs, sur la connaissance de soi. Très bien. On va être au cœur du sujet. Alors, ma vie a basculé il y a un peu plus de 20 ans, quand j'ai reçu un coup de fil de mon patron, mon N+2, pas mon patron, mon N+2, qui me dit « Écoute, Éric, j'aimerais bien déjeuner avec toi. » Dans le contexte, j'étais un expert, j'étais ingénieur d'affaires, je gérais des projets chez Air Liquide d'investissement pour des clients, et ça marchait plutôt bien pour moi. Donc Bernard, c'est son nom, le N+2, au cours du repas, me dit « Éric, qu'est-ce que tu veux faire ?» Je dis « Écoute, moi, ce qui me plairait maintenant, c'est de passer à la dimension managériale. » J'avais le sens de... Je pensais, j'avais l'intuition que c'était ça qu'il fallait faire. Il me dit « Non, mais attends, t'es pas sur la liste des directeurs de région. » Première réaction négative. Je lui dis, écoute, Bernard, le management ne se limite pas à être directeur de région. Il y a d'autres postes. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est en fait, je prends la métaphore de l'avion, du pilote d'avion, c'est de dire, c'est de piloter une organisation, c'est de tenir le manche. Et là, il me dit, écoute, il y a peut-être une idée. Est-ce que ça te plairait de prendre le développement France avec une équipe de 8 personnes? C'est plutôt en juillet, on est en avril, et au plus tard en septembre. J'écoute Bernard, c'est génial, c'est ça que je veux faire, c'est impeccable. Et donc, je sors de ce déjeuner enthousiaste, regonflé à bloc, et voilà. Et arrive juillet, où Bernard m'appelle, me dit, écoute, il faudrait qu'on se voit avec ton patron, donne un rendez-vous à la Défense, et là, c'est la douche froide. La douche froide parce que il me propose un poste d'expert dans une région, à Lyon, et sans management. Là, j'exprime mon incompréhension. Je dis, Bernard, attends, on s'est vu il y a 3 mois, tu me dis que, voilà, et maintenant non. Et alors là, on est déjà dans un mécanisme d'émotion qui me bloque dans ma capacité d'analyse, et j'ai une réaction brutale en disant, non, pas question. On arrive sur un constat de désaccord. On était proche des vacances, je dis, le groupe est, je pars en vacances et on verra ça plus tard. Mais je suis rattrapé par la patrouille, comme on dit. Les RH m'appellent et me disent, il faut absolument qu'on se voit avant ton départ en vacances. Et là, je suis toujours dans un sentiment de blocage. Je dis, pas question, je pars en vacances, on verra ça en septembre. Donc, rendez-vous est pris pour septembre. Et là, je vais faire une rencontre absolument déterminante pendant mes vacances. Je pars en Corse avec ma famille et on loue un bateau avec un skipper pour aller naviguer dans les Bouches de Bonifacio. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est un endroit idyllique, il y a les îles Lavezzi, c'est fabuleux. Et là, je fais la connaissance de ce skipper, qui est un homme absolument remarquable. C'est un haut fonctionnaire, un ancien haut fonctionnaire, qui est en rupture de banc avec l'administration, qui est en pré-retraite, et il vit la moitié de son temps en été en Corse, avec son bateau, et l'autre moitié, il navigue sur les côtes d'Afrique de l'Ouest, dans des endroits absolument incroyables. Et là,
il se passe quelque chose. On discute sur le bateau, vous imaginez l'environnement, on parle de philosophie, on parle de voyage, on parle d'exploration. Nous l'invitons à la fin du séjour, parce qu'on avait sympathisé, et là, il se passe quelque chose d'incroyable. Il arrive avec un présent au dîner, c'est un objet dans un papier journal. C'est quand même curieux, quoi. Je déplie le papier journal, je sors l'objet, c'était une statuette en basalte qui avait été sculptée, et mon œil est attiré par le papier journal parce que c'est marqué « Le soleil ». Dakar. En fait, c'est le quotidien du Sénégal, le grand quotidien du Sénégal et de Dakar. Bon, là-dessus, je rentre à Paris, je mets la statuette sur mon bureau, j'ai mon rendez-vous avec les RH, et là, encore douche froide, on me dit, bah, écoute Eric, bon, on arrête les entrées, tu vas à Lyon, c'est tout, quoi. Et là, je me bloque encore, je dis non, deuxième fois, vous imaginez dans un grand groupe, dire non une deuxième fois, et je dis, écoutez, si vous insistez, moi, de toute façon, j'ai un projet personnel, je prends un congé sabbatique, et on en reste là. Une semaine après, je suis convoqué par la DRH du groupe, cette fois-ci d'Air Liquide, donc Quai d'Orsay, et là, on me dit, bon, écoute, Eric, on arrête là, on a 3 postes à toi, pour toi, c'est super, tu choisis. Le premier, bah, c'est ici, à Lisbonne. Poste de développement, c'est assez marrant d'ailleurs d'en parler aujourd'hui. Le deuxième, c'est un poste dans la santé, mais sans vraiment contour, la mission est floue. Et le troisième, l'Afrique, poste de DG à Douala, au Cameroun. Je rentre chez moi, et alors là, c'est très bien décrit par Éric Ledo dans Les peurs, et comment se libérer de ses peurs, bah, je suis coupé en deux. D'un côté, j'ai qu'une envie, c'est le désir de partir, parce qu'il y a ce côté exploration qui me vient de mon enfance, sans doute, la lecture de Tintin, des albums de mes frères, mais aussi de la lecture des bouquins d'histoire géo. J'étais dans un milieu d'instit, donc il y avait beaucoup de bouquins qui traînaient. Et puis aussi, quelque chose qui est vraiment de l'imaginaire, c'est qu'autour de mon école, il y avait des noms de rues absolument incroyables que je comprenais pas à l'époque. Rue du Sénégal, rue du Cameroun, rue du Congo. Et comme nous étions dans une ville du nord de la France, une ville minière, vous voyez le contraste entre le gris du ciel et le soleil de Caplet. Voilà. Et donc, ça, c'était le côté envie d'exploration. De l'autre côté, le poste me plaisait, puisque c'était un poste de DG, c'était ce que je rêvais. Et là, ça venait plutôt du basket, parce que j'ai fait beaucoup de basket dans ma vie. Et j'ai senti que d'être leader, c'est aussi, on l'apprend dans le sport collectif. Donc, d'un côté, j'ai envie, et de l'autre côté, une peur qui me tétanise sur l'Afrique. Je suis dans un schéma de représentation sur l'Afrique avec les clichés que vous connaissez, et en fait, j'ai peur de l'inconnu. Et je suis coupé en deux entre ce désir et cette peur. Et là, l'intelligence du patron qui m'offrait le poste à Douala, c'est de dire, bon Eric, pas de panique, déjà on va changer, ça va pas être Douala, ça va être Dakar. Vous voyez déjà l'image, le cliché avec le soleil. Je dis, ah bon, Dakar, ok, ouais, je vois à peu près, Paris-Dakar, je vois à peu près le Sénégal, ok. Et ce que je te propose, c'est que tu y vas en voyage exploratoire, tu vas 1 semaine, et puis après tu rentres, tu prends ta décision. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable. Je pars à Dakar, je visite les installations d'Air Liquide, magnifique, super, le standard Air Liquide, les équipes, je rencontre le patron, je visite Dakar, et le week-end, le patron d'Air Liquide me dit, tiens, on va aller se balader à Sali Portudal. Sali Portudal, découvert par les Portugais, dans leur grande découverte de l'Afrique de l'Ouest. Donc, nous partons à Sali, et figurez-vous, et ça c'est vraiment le premier jour, dans une des rues de Sali, je vois une silhouette au loin, que je reconnais, c'était Loïc, le skipper de Corse. Alors là, donc je l'appelle, retrouvailles, etc. Je rentre en France, et là je prends ma décision, je dis oui. Alors c'est intéressant de regarder la prise de décision, parce que tout à l'heure je vous avais dit que j'étais dans des schémas de représentation très négatifs, j'étais dans l'imagination, que je me fais des films.
Là, c'était plus le cas. Éric Lédo nous l'explique bien. Là, on est dans le vécu. Et j'ai un vécu positif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui me semble être essentielle dans un projet comme ça, c'est la confiance. J'avais confiance dans la personne qui est là. Et la troisième chose, je l'ai appris. Alors, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont eu la chance d'aller faire une expertise à Lorient, à la base sous-marine, avec le groupe Pegasus. Il y avait une expertise fabuleuse avec des anciens nageurs de combat qui vous apprenaient à prendre des décisions dans des situations inhabituelles. Et là, j'ai appris de lâcher prise. Et quand j'ai fait le lâcher prise bien après, je me suis aperçu que c'était exactement ce que j'avais fait. J'avais lâché la rambarde pour sauter dans le vide. Voilà. Donc, quand vous avez passé toutes ces étapes-là, ben, vous déroulez, vous êtes dans ce que vous avez envie de faire et tout se passe bien. J'ai beaucoup de succès au Sénégal, ce qui m'a permis d'être ensuite et d'enchaîner ensuite 2 postes de directeur de région. Cette fois-ci, j'étais sur les listes. Donc, j'ai enchaîné avec la direction du Nord et la direction de l'Ouest et ensuite de repartir à l'international en Égypte et au Maroc. Alors, je vais pas vous faire le catalogue des caractéristiques du bon leader parce que chacun les connaît, c'est pas la peine. Mais moi, je vais en isoler 3. La première, je pense, et qui est clé, c'est l'enthousiasme. Je pense qu'il faut vraiment montrer, quand on a la chance de piloter une organisation, c'est qu'on est enthousiaste et qu'on y va et qu'on prend des décisions. C'est fondamental. Et je pense qu'il y a 2 caractéristiques qui vont dans cette direction-là. C'est la détermination, bien entendu, mais c'est le courage et la volonté. Parce que je me suis aperçu qu'il y avait des choses qui dépendaient de moi, et là, il fallait beaucoup de volonté pour y aller. Puis il y a des choses qui ne dépendent pas de vous, et là, il faut du courage pour les affronter. Donc là, c'est vraiment un sujet. Ensuite, la force du collectif, ça, je pense que c'est clair. Le facteur humain, bien entendu, et cette vision qu'on peut embarquer des équipes. Donc, à ce moment-là, vous voyez, j'ai pris des décisions pour ma vie. Elle a complètement changé. J'ai pris des décisions parfois absolument incroyables et je voudrais terminer là-dessus. Une décision sur une histoire fabuleuse. J'ai un membre de mon équipe, du CODIR, Amadou. On m'appelle, il est hospitalisé en urgence dans une clinique. Je prends attache avec la clinique. Ça se passe pas bien, c'est lourd. Et on me dit, pour le sauver, une seule solution, il faut le transférer à l'hôpital Broussais. Tout est organisé. Il y a un problème. Le problème, c'est que la famille ne peut pas prendre en charge le transfert. J'appelle mon patron, qui malheureusement n'était pas là. Il était à Abidjan, mais il n'était pas à Abidjan, il était en voyage. J'ai son délégataire et il me dit « Éric, tu ne t'en occupes pas ». Très ennuyé, j'appelle l'anesthésiste que je connaissais, qui était un médecin militaire. Il me dit, Éric, écoute, lui, il donne un avis un peu... Écoute, bon, essaye de pas t'en occuper. Et moi, ça me travaille. Et je prends la décision, non seulement de prendre en charge le transfert, mais en plus, les 8 places sur Air France, parce qu'il vous faut 7 sièges pour le brancard et un siège pour le médecin. Les décisions administratives et on fait voilà. Alors cette histoire se finit bien parce que j'appelle mon patron après le transfert et il me dit Eric, t'as bien fait. Amadou est rentré 3 mois après et il a repris le boulot et un grand élan de solidarité s'est fait dans la société et la société a pris en charge, les collaborateurs ont pris en charge le transfert. Donc, c'est une belle histoire, je voulais la partager avec vous et je vais terminer simplement, conclure sur ce slide-là, qui est un slide que Christian Monjou nous a présenté. C'est la Vierge au Chevalier Rollin. Et simplement pour vous dire que maintenant, pour se projeter dans le futur avec tout ce que je vous ai dit, c'est peu. Alors on peut faire une prière, bien entendu, pour ceux qui ont la foi, mais il faut regarder les 2 petits personnages, et Christian Monjou nous avait mis ça, voilà, qui regardent 2 façons et 2 options de voir le monde. Soit on édifie des frontières et on se barricade dans notre île, voilà. Soit, comme hier, Madame Nakache nous a dit, c'est le pont, on traverse les frontières. Merci.